du travail. C'est cette idée, pour simplifier, que les produits doivent être conçus de telle façon que, par exemple, les nutriments biologiques retournent dans le cycle organique et les nutriments industriels, les nutriments techniques, dans le cycle industriel. Cette idée-là, cette idée qu'on ne doit pas affaiblir ni en qualité ni en quantité la productivité de la biosphère, ni prélever plus que ce qu'elle peut reconstituer dans les temps déterminés. Cette idée-là, ou l'idée du biomimétisme, qui est en gros l'idée qu'il faut regarder comment fonctionne la nature pour, du point de vue de l'activité productive, non pas philosophiquement se caler dessus, parce que la nature ne fonctionne pas en tant que telle, de telle ou telle façon, mais quand même pour comprendre ce sont les mécanismes de production naturelle. Cette idée a des impacts évidemment très profonds sur le travail. D'une certaine façon, elle lui redonne des couleurs. Et je voudrais prendre quelques exemples à partir de là. D'abord, il est clair que cette façon de voir les évolutions productives à partir de la crise écologique nécessite un décloisonnement des activités, d'un certain nombre d'activités, qui sont des activités de recherche. Je crois que vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets. Ça suppose des langages nouveaux, ça suppose des recompositions de pratiques professionnelles, ça suppose des chaînes originales de production et de traitement de l'information. Et du coup, dans la culture, pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure par Christian, dans la culture de gestion ou dans le management, on retrouve un certain nombre de questions qui sont des questions fortes, en particulier la question de l'entreprise comme un espace, comme une organisation apprenante elle-même, dans lequel le partage de l'information, la responsabilisation, la valorisation, le réseautage, la mise en réseau, la réflexion commune, l'autonomie pour le coup dans la prise de décision, la recherche du sens donne au travail un certain nombre pose un certain nombre d'exigences et appelle un certain nombre de modifications. Du coup, loin de s'appréhender comme un objet comme objet qui se suffit à lui-même ou qui est sa propre finalité, le travail reconquiert dans cette perspective une fonction socialisatrice, je ne sais pas si on peut employer ce mot-là, mais enfin, je dirais d'interface pour aller vite. Avec le consommateur, avec l'usager, le travailleur va reposer la question du service avant la vente, du service pendant la vente et du service après la vente. Il s'agit donc de donner corps, l'écologie donne corps à mon avis à l'hypothèse sur laquelle vous travaillez beaucoup, l'économie de la fonctionnalité, assez résumée par la définition qu'on a donnée Christian dans différentes de ses interventions. Le consommateur ne se pense plus comme le propriétaire simplement d'un bien, mais il se pose et il se pense comme l'usager d'un bien. Et on soupçonne mal à cette heure l'ensemble des conséquences qu'on peut tirer, l'ensemble des possibilités qui sont ouvertes aux articulations nouvelles, par exemple entre travail et démocratie. Alors, au sein du territoire, c'est tout un système de coopération et de complémentarité qui devient possible, qui devient nécessaire, qui devient indispensable même, entre des entreprises, des consommateurs, des salariés, et évidemment les pouvoirs publics, et notamment, par exemple, dans un cadre, en général, les choses n'ont jamais été réfléchies sous cet angle-là, de l'extension des pouvoirs, par exemple, des conseils de développement prévus par les lois Vonnet-Chevènement dans les intercommunalités. Comment des lieux de ce type, les conseils de développement, les ADO, peuvent être des moments où on réfléchit sur les impacts, les relations entre le travail et le hors-travail, et les impacts de la production sur le territoire. Évidemment, des possibilités nouvelles aussi dans la relation entre exécution et conception, dans ce qui était appelé autrefois par nous la division sociale du travail. Comment on partage ces nouvelles compétences dans l'acte productif? Comment on renforce les capacités d'alerte, les capacités d'évaluation des métiers qui sont des métiers de bout de cycle, je n'ose dire de bout de chaîne? Comment on requalifie le travail manuel le plus élémentaire, et en particulier, comment on donne aux tâches de maintenance et aux tâches de recyclage une fonction particulière? C'est tout un espace qui s'ouvre, un espace de valorisation, un espace de démocratie, un espace de débat au travail pour des institutions comme les comités d'entreprise ou les et comme les CHSCT. Donc, moi, ayant quasiment atteint mon temps de parole, je ne développerai pas non plus sur les formes démocratiques qui sont possibles quant à la planification, quant à la prévision, quant à la prospective et évidemment quant à l'évaluation dans un schéma de ce type. Alors évidemment,
il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est-à-dire que là, il y a un certain nombre d'intuitions, il y a un certain nombre de valeurs, il y a un certain nombre d'anticipations de la part des écologistes, et singulièrement, puisqu'on le représente ici, l'Europe Écologie Les Verts, et puis ensuite, il y a évidemment le passage à l'acte, le passage à la question du programme. Et ce passage-là, il se présente avec un certain nombre de contraintes. Et je vais être assez court, parce que je vais passer la parole à Sandrine, mais évidemment, une contrainte forte est que, sur ces questions-là, on a l'impression, non pas qu'il y ait une régression de la politique, mais un peu quand même. L'affaire des 35 heures ou des 32 heures ou de la réduction du temps de travail est quand même assez significative. La gauche a des 35 heures honteuses. De toute façon, on peut prendre le problème partout debout. Moi, j'ai négocié un accord électoral récemment avec un parti partenaire, le Parti Socialiste. C'est vrai que c'était compliqué. Enfin, le bilan des 35 heures n'est pas aujourd'hui dans ce qui est positif, dans ses limites, dans ses contradictions, n'est pas aujourd'hui assumé. Donc, en remettre une louche sur la question du partage du travail et sur la question du temps de travail toute la vie est une question politiquement compliquée. Évidemment, il y a la difficulté du rapport de force interne aux entreprises, entre les organisations syndicales et le patronat, qui rendent également difficiles ces sujets. Donc, comment mettre en priorité cet ensemble vaste de sujets est sans doute une question, difficile. En tout état de cause, on a trois champs dans lesquels ces intuitions peuvent passer à la politique. C'est évidemment, le premier champ, c'est celui des grandes politiques publiques. On parlera des politiques de sécurisation du travail, de lutte contre la précarité, de lutte contre la souffrance au travail, ce que j'ai indiqué tout à l'heure. C'est un premier élément. Il y a un deuxième élément qui touche quand même à la réforme démocratique dans son ensemble, et pas seulement la démocratie dans l'entreprise. Il faut évidemment aérer ce pays et faire en sorte que dans l'ensemble des institutions de la démocratie, les questions du travail soient davantage présentes et davantage traitées, des objets politiques, là encore pour reprendre ce qui a été indiqué par Christian. Puis un troisième sujet qui est le sujet délicat de la place de l'expérimentation sociale dans les cultures politiques de transformation. Les expérimentateurs sociaux, dans les années 80-90, ont souvent été les apprentis sorciers de la déréglementation, de la mise en cause des formes antérieures du compromis. Nous sommes pourtant obligés, dans le travail compliqué de recherche qui est conséquent de toutes les indications que nous disons là, de procéder à l'expérimentation, justement si on veut éviter la standardisation et la massification politique. Comment construire un secteur d'expérimentation sociale sans déstabiliser l'ensemble du système. Et c'est là peut-être que ça fait écho à la troisième question que posait Christian. Évidemment, pour traiter toutes ces questions-là, pour construire les alliances qui sont nécessaires pour leur apporter une réponse, on ne peut plus fonctionner avec des partis qui sont des partis qui disent vrai, avec des partis qui sont soit dépositaires de la vérité parce qu'ils se présentent comme des avant-gardes, soit des partis qui sont dépositaires de la vérité parce qu'ils ont le savoir technocratique. La question de la construction politique du savoir collectif pour entreprendre la transformation, la question des formes coopératives, c'est un sujet qui intéresse beaucoup Europe Écologie Les Verts, des formes coopératives par lesquelles se produisent les éléments de réponse aux questions qui sont posées ici, sont des questions pour nous qui sont une question qui est tout à fait majeure. Alors comment on s'est dépatouillé de cet ensemble de contradictions? Peut-être Sandrine, tu peux nous dire quelques mots sur le projet lui-même. J'espère avoir indiqué dans quel cadre global on réfléchissait en travailler. Bien, alors je vais vous détailler un petit peu en effet les propositions qu'on a dans le programme avec deux idées préliminaires. La première idée liminaire, c'est qu'on a travaillé ce programme dans un processus de concertation très fort depuis un an, depuis plus d'un an, même depuis presque 2 ans, avec des auditions, avec des rencontres, des rencontres avec les milieux syndicaux, notamment avec les représentants des organisations syndicales sur à peu près tous les sujets, pardon, avec des forums, avec des citoyens, etc. Ce qui fait que au final, on a eu énormément de contributions dont on a tiré ce programme. Évidemment, sur la base de ça décevra forcément tous les gens qui ont participé à toutes ces formations, parce que si on met bout à bout toutes les contributions qu'on avait, on avait plus de 1000 pages, et puis là, on se retrouve avec un truc de 100 pages. Alors, fatalement, il y a plein de choses qui sont passées à la trappe. Mais quand même, on a essayé de ne pas faire un programme dans le cadre d'Europe Écologie, mais de faire un programme en dialogue avec la société et en dialogue avec les attentes de la société. Ça, c'est la première chose. La seconde chose,
c'est qu'on a été en difficulté sur ce programme, mais ça Jacques l'a très bien dit, entre une utopie, une espèce de ligne d'horizon, et puis des mesures concrètes à mettre en place dans une mandature. Et ça c'est une contradiction qui n'est pas si facile que ça à dépasser, parce que finalement, si on regarde un petit peu la philosophie du travail dans la pensée écologiste, on est sur une vision assez révolutionnaire du travail, puisqu'on change complètement le cadre de réflexion dans lequel se met en place le travail. Du coup, changer comme ça, à ce point-là, les fondements même du travail dans une mandature, ça n'est pas simple. Et du coup, on se retrouve dans une difficulté à faire avec l'existant, à faire progresser l'existant et à essayer de trouver quand même les fondements de notre utopie. Donc ça, voilà, vous allez le retrouver tout au long de mon exposé là, parce que c'est quelque chose qui est très flagrant en lisant le projet. Alors, pour moi, il y a 3 axes fondamentaux sur la question du travail dans le programme. Le premier, c'est le fait de développer et de valoriser le droit au non-travail et la mobilité dans le travail. C'est-à-dire que, j'y reviendrai, mais on casse un peu l'idée qu'on fait des études, puis on travaille, puis on s'arrête de travailler. Donc on a une révolution des temps de la vie comme ça. Deuxième axe dans le projet, c'est la qualité du travail. Avec l'idée que on n'a pas à créer des emplois pour des emplois, l'important est la qualité des emplois que l'on crée et donc la qualité de vie des personnes qui occupent ces emplois. Voilà, ça c'est le deuxième axe fort. Et le troisième axe fort, à mon sens, dans le projet, c'est la question de l'interrogation des externalités sociales et environnementales du travail et des emplois que l'on crée. C'est-à-dire quelles sont les conséquences sociales et environnementales du travail, quel est le sens du travail que l'on donne. Voilà, et après je conclurai sur les tensions qui demeurent, à mon avis, dans le projet. Alors je ne sais pas si on doit faire ça quand on est politique, parce que normalement on doit au contraire vous faire l'apologie du projet, mais finalement je conclurai sur une note un peu plus timorée, mais je compte sur votre je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, enfin je compte sur vous. Voilà, alors, sur votre indulgence, voilà. Alors, la première chose, c'est développer, valoriser le droit au travail et au non-travail, enfin le droit au non-travail et la mobilité dans le travail. On a, à mon avis, 4 éléments forts. Le premier, c'est la réduction du temps de travail. Alors, la réduction du temps de travail, là, typiquement, on est sur une réduction tout au long de la vie et sur une réduction dans la semaine. Sachant que la réduction dans la semaine posait problème et a posé problème dans l'écriture du projet, puisque précisément on sait de moins en moins dire quels sont les temps de travail et les temps de non-travail dans certains emplois. Et puis par ailleurs, on est face à un problème d'acceptabilité sociale forte, et d'ailleurs moi j'ai quand même été extrêmement frappée que dès lors qu'on a sorti le programme et qu'on l'a adopté, la première chose qui soit sortie, alors que c'est une ligne du programme, c'est les 32 heures. C'est ça qui a fait la une des journaux, alors qu'on disait qu'on testerait les 32 heures dans le cadre d'accords de branche avec l'accord des entreprises. Donc vous voyez, on n'était pas non plus dans un truc très autoritaire, et puis finalement c'est quand même ça qui est ressorti, pour vous dire qu'on est quand même dans un problème de difficulté sociale à comprendre la diminution du temps de travail. Donc voilà, donc réduction du temps de travail tout au long de la vie, c'est évidemment un droit à la retraite, mais c'est surtout, ça s'ancre dans un droit à la formation tout au long de la vie. Et je pense que ça, c'est un des axes importants, c'est qu'on donne le droit à des temps de formation, et à des temps de formation liés au travail, mais à des temps de formation aussi qui sont non liés au travail, qui peuvent être des temps d'éducation, d'épanouissement, ou des temps de reconversion complets. Donc là, par exemple, on met dans le projet qu'on a le droit à 6 années de crédit de temps de formation au-delà du bac. Voilà. Donc 6 années de crédit que l'on pourrait utiliser tout au long de la vie.